Voici un soin simple et accessible qui va venir nourrir tes cheveux. Et les cheveux qui sont nourris, c'est des cheveux qui retiennent l'hydratation plus longtemps et qui vont rester plus longtemps beaux et souples. Reste avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons tester ce soin, ce pré-pou à base de beurre alimentaire. Oui, tu l'as bien entendu, le beurre alimentaire. Ce beurre qui est fait à base de produits laitiers. Nous allons l'utiliser pour faire un pré-pou de cheveux naturels afin de pouvoir traiter nos cheveux secs, afin de pouvoir les nourrir en profondeur. Donc, nous avons besoin pour cela d'environ 250 g de beurre. Ce beurre, je l'ai laissé à la température ambiante pendant environ 1 à 2 heures afin de pouvoir obtenir une texture assez facile à maler, assez facile à écraser. Donc, si tu vis dans une zone qui est un peu plus chaude, peut-être tu auras besoin de moins de temps. Moi, j'ai dû laisser mon beurre en dehors du réfrigérateur pendant au moins 2 heures de temps pour avoir cette consistance qui va me permettre de l'écraser à la fourchette. Donc avec mes 250 g de beurre, je vais commencer par couper mon beurre en petits morceaux. Comme je l'ai dit, il est encore un peu dur parce qu'il fait froid. Donc je vais couper le beurre en petits morceaux afin de pouvoir l'écraser finement pour que l'application sur les cheveux soit plus facile. Pendant que nous découpons notre beurre, parlons un peu de la composition du beurre. Ce beurre est d'origine, provient en fait de l'utilisation de crème ou de produits laitiers. Ce qui fait que dans ce beurre, nous avons en plus de beaucoup de matières grasses, nous avons un peu de protéines et un peu d'eau. Cette composition va donc faire du bien à tes cheveux, étant donné que nos cheveux crépus ont besoin de beaucoup de matières grasses. Le sébum que nous produisons, nous qui avons les cheveux crépus, n'arrive pas à circuler au niveau des fibres capillaires à cause des boucles de nos cheveux, les boucles qui sont vraiment serrées. Ainsi, utiliser de la matière grasse va aider en fait à nourrir tes cheveux et à combler ce déficit du sébum qui n'arrive pas à s'écouler au niveau de la fibre capillaire. Dans ce beurre que j'ai préalablement découpé en petits morceaux, je vais ajouter de l'huile d'amla. L'huile d'amla est une huile qui est vraiment intéressante pour les cheveux. Elle apporte beaucoup de nutriments, permet de réparer la fibre capillaire qui est endommagée. Tu peux ne pas utiliser l'huile d'amla, tu peux utiliser de l'huile de coco, tu peux utiliser de l'huile d'olive. Tu peux utiliser de l'huile d'amande douce. Bref, tu peux utiliser l'huile que tu es en train d'utiliser en ce moment pour tes cheveux et selon les besoins de tes cheveux. Je vais utiliser cette huile ici mélangée à ce beurre pour ma fille qui a les cheveux extra secs. Nous avons fait plus de 2 semaines sans faire de soins. Ses cheveux sont extrêmement asséchés. Ils sont dénutris. Donc, j'ai envie d'apporter beaucoup de matière grasse nourrissante à ses cheveux. D'où l'utilisation du beurre et de l'huile d'amla. Mais comme je l'ai dit tantôt, tu peux utiliser de l'huile de coco si tes cheveux sont fins. Tu peux utiliser aussi de l'huile de castor en petite quantité parce que c'est une huile épaisse. Bref, tu peux utiliser l'huile de ton choix. Donc, j'ai d'abord utilisé 4 cuillères à soupe d'huile pour commencer à écraser mon beurre. Et le but ici, c'est d'avoir une consistance relativement lisse pour que tu puisses l'appliquer facilement sur les cheveux. Et si tu vis dans une zone chaude, cette consistance, tu vas l'obtenir plus facilement parce que tu vas débuter avec un beurre qui est relativement ramolli. Donc, j'ajoute encore 4 autres cuillères à soupe d'huile d'amla pendant que j'écrase afin de pouvoir faciliter le processus afin de pouvoir aussi obtenir une belle pâte onctueuse. Donc finalement, sur mes 250 g de beurre, j'ai ajouté 8 cuillères à soupe d'huile d'amla. Donc tu peux faire pareil avec l'huile de ton choix. Si tu choisis par exemple de l'huile de coco, tu peux ajouter 8 cuillères à soupe d'huile de coco ou tu peux faire un mélange d'huile de coco et d'huile d'olive ou un mélange d'huile de coco, d'olive et de castor. C'est vraiment selon tes choix, selon le besoin de tes cheveux. Si tu dois utiliser de l'huile de castor, seule précision pour l'huile de castor, l'huile de ricin, c'est une huile qui est relativement épaisse, donc je vais te suggérer d'en mettre très peu et préférablement de mélanger cette huile avec d'autres huiles pour faire ta préparation. Donc en gros, voici la consistance que nous avons obtenue avec 250 g de beurre et 8 cuillères à soupe d'huile d'amla. Donc ça, nous allons l'appliquer sur cheveux avant de faire notre shampoing. Ce soin profond ici, je vais l'utiliser en pré-pou afin de nourrir en profondeur les cheveux de ma fille, mais aussi de les préparer à recevoir le shampoing qui va naturellement vouloir assécher les cheveux. D'où l'intérêt vraiment de faire un bain d'huile, de faire un soin en pré-pou. Le pré-pou, c'est ce soin que tu fais avant ton shampoing. Donc nous allons appliquer ce beurre généreusement dans les cheveux. Pour l'application, n'hésite pas à partir des racines jusqu'à la pointe et à utiliser en fait la méthode des portions pour t'assurer que toutes les fibres capillaires reçoivent du beurre de façon vraiment généreuse. Donc je vais aller portion par portion et vraiment ne pas hésiter à masser chaque touffe qu'on applique, sur laquelle on a
applique le beurre pour s'assurer que ce beurre non seulement va fondre sous le contact de notre paume qui est relativement chaude, mais aussi ce beurre va pouvoir ainsi pénétrer la fibre capillaire et également nourrir le cuir chevelu. Ce beurre est très doux pour les cheveux, donc n'hésite pas à l'appliquer sur ton cuir chevelu pour redonner en fait cette santé au cuir chevelu, spécialement si tu as des pellicules, si tu as un cuir chevelu sec. En général, les cheveux secs viennent avec un cuir chevelu sec, donc n'hésite pas à l'appliquer également sur ton cuir chevelu. Donc nous allons procéder portion par portion en massant généreusement, en massant vraiment patiemment afin de faire pénétrer le beurre dans les cheveux. Après l'application, nous allons laisser ce beurre poser. Donc le beurre végétal ici a une petite composition en protéines. Elle contient un peu de protéines étant donné que le beurre est obtenu à partir d'un produit laitier. Donc ces protéines ne vont pas faire du mal à tes cheveux, au contraire, ça va venir donner un petit boost à la kératine de tes cheveux afin de pouvoir les fortifier. Donc n'hésite pas à tester ce soin pré-poux et viens me partager en commentaire ce que tu en penses. Par la suite, je vais aussi tester une autre formule du beurre sur les cheveux, mais cette fois-ci en master après shampoing. Donc pour cette vidéo ici aujourd'hui, nous allons utiliser le beurre en pré-poux. Donc tu vas voir que la consistance est un peu plus épaisse. La consistance que nous avons utilisée ici est un peu plus épaisse parce que par la suite, nous allons faire notre shampoing. Ok, donc le shampoing va nous faciliter le fait de pouvoir retirer le beurre, mais la vidéo précède une prochaine vidéo, je vais te faire ce soin mais en masque après ton shampoing. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'es pas déjà, à activer la cloche de notification afin de pouvoir recevoir aussi les vidéos qui vont venir plus tard. Ensuite, petite astuce pour laisser poser ce soin pré-poux. Étant donné que ce beurre va fondre, ok, à la température de ton corps quand tu vas laisser poser, pour éviter de te salir, pour éviter d'avoir du beurre qui coule un peu partout, je te conseille d'utiliser du papier absorbant. Tu peux utiliser du papier surtout, peu importe, du mouchoir, du papier toilette, le papier que tu veux, de le faire en rouleau épais et de le poser tout autour de ta tête afin de pouvoir recueillir le beurre qui va fondre. Ensuite, tu vas y mettre un sac plastique sur la tête. Pour mettre le sac plastique, tu peux voir comment je l'ai ouvert par derrière afin de pouvoir le serrer assez fermement. Ne pas trop serrer non plus pour que tu ne sois pas inconfortable, mais serrer assez pour pouvoir permettre la pose. Donc voici nos cheveux. Nous avons laissé poser ce pré-poux pendant 1 heure de temps et je t'assure que ces cheveux sont doux, sont d'une extrême douceur. Vraiment, ce soin est à essayer. Essaie toi-même et viens me partager ton expérience. Avant de défaire cette torsade, ce que tu vois là, j'y applique légèrement du lait, un lait capillaire avant de commencer à défaire les cheveux pour éviter qu'ils s'assèchent trop rapidement. Donc là, j'ai déjà appliqué légèrement du lait sur chaque torsade avant de la défaire et voici le résultat que nous obtenons. Les cheveux sont souples, ils sont rebondissants, ils sont doux. Comparé à ce que j'avais au toucher avant de commencer ce soin, je peux t'assurer que les cheveux sont déjà nourris, hydratés et assouplis avant même de passer au masque. Donc n'hésite pas à essayer ce pré-poux et partage-nous ton expérience. Et ce pré-poux, il est idéal pour un jour de lavage où tu n'as pas beaucoup de temps, où tu ne pourras pas forcément faire un masque nourrissant après. Ce pré-poux va permettre de vraiment nourrir tes cheveux, de vraiment les protéger contre l'effet asséchant du shampoing. Donc merci de t'abonner et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.